que de revoir ça sur le replay de Twitch. Allons-y. Ça y est, enfin votre attente est récompensée, mesdames et messieurs. Palouse, qui nous a emmenés dans un espace-temps alternatif, est enfin sur scène avec une manette fonctionnelle. Et on va donc pouvoir partir à l'assaut avec du Game & Watch. Oh, je suis d'une déception. Je suis d'une déception à toute épreuve. Et bah écoutez, ce sera donc le Game & Watch de Palouse qui va faire sa sortie. Encore un homme qui va essayer de nous faire croire par tous les moyens possibles et imaginables que Luigi est finito et que le perso ne vaut pas un clou, alors que c'est complètement faux. Mais il a décidé de partir sur un meilleur top tier. Donc je pense que finalement ça n'est pas, ça n'est pas perdu au change. Grand classique, hein, le jungling du personnage qui est absolument dramatique. Je vous invite à regarder la hitbox de ce Neutralair sur UFD. Ultimate Frame Data, vous allez en perdre votre latin. Et justement, on est en train de le perdre, hein, du côté de Tinkling qui depuis tout à l'heure a l'air de parler en différentes langues, à invoquer diverses divinités pour essayer de s'extraire de l'agression qu'il est en train de subir, le mettant à 97%. Le side B qui va être couvert par le fer adverse. Plutôt smart de sa part pour couvrir son approche. Parce qu'en général, hein, vous connaissez, hein, des personnages légers comme ça, on sait très bien qu'un simple side B pourrait tuer une imprudence. Et je le sais, je me le prends souvent de la part des Fêles Inferno. Magnifique ouverture de saut. On peut aller un peu plus deep de la part adverse. Dommage, on se fera attraper par cette B en recovery haute. Très beau pari, mais malheureusement le forward tilt arrive derrière à couvrir la zone. Back air derrière. Est-ce qu'on a le temps de revenir? Bien sûr, parce qu'on s'appelle Game & Watch. Situation un peu complexe, hein. On ne touche plus ce Game & Watch depuis déjà un petit moment. Counter, est-ce qu'on peut punir efficacement? Non, ce sera pas le nerf. Dans quoi est-ce que ce forward... Ouais, forward tilt. Ce counter va bien réussir à mettre quelques dégâts. Ce sera le forward tilt qui fait déjà énormément de dégâts sur l'adversaire. Maintenant, il faut tuer, hein, faut finir l'assiette. Il faut finir les miettes. Il faut récupérer le fond du verre, mon brave Tinkling. Ce sera pas le pair, ce sera le tilt. Et c'est 143% sur un Game & Watch, ce qui n'est pas normal au vu de la puissance de frappe de ce vilain chat. Toujours pas malheureusement. Petit dash attack pour dire non, 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 je te fais un pied de nez. Tu ne mourras point. Ah, l'up smash non plus. Et ce sera finalement le back air, enfin. Au prix de 50%, ça va. Ça reste un personnage globalement lourd. Palouse n'a pas assez de kill power pour le mettre à l'amende, si ce n'est évidemment, hein, sur des jeux de combo un peu violents. Notamment son juggle qui est assez difficile à gérer pour un personnage comme Fêle Inferno qui n'a pas trop d'outils. Hein. Tu vas pas t'amuser à faire des nerfs comme ça. Un peu à tout va, ou même des down air. Il y a un peu trop de recovery haute, mais ça va, ça passe. Palouse laisse passer la tentative, mais malheureusement le landing est puni. Ensuite un marteau du jugement et feu qui va immédiatement le renvoyer sur cette dernière stock. Et on réenchaîne avec ici l'ouverture pour aller chercher un counter. Et là, comment tu peux le rentabiliser au mieux, ce counter? Ouais, ça commence à spammer les spéciaux, hein. Ça c'est le gameplay au vrai, on reconnaît. La attaque un petit peu tentée, mais malheureusement, hein, la plupart des normaux de Game & Watch sont très safe. Donc c'est compliqué malheureusement de le punir, hein. On rappelle, le perso n'est pas dans le haut de la tier list pour rien. Il a raison dans la majorité des cas. Oh non, c'est pas vrai! Ta vieille jambe! Ta vieille jambe! Il vient de se faire casser les chevilles en direct par un vilain marteau qui a fait bonk. Oh là là, le joyeux anniversaire. Ouais, oui, c'était un up B, oui, Palouse, pas à nous. Pas à nous. La RB est en train de te regarder. Je veux que tu regardes la caméra et que tu confirmes que c'était bel et bien calculé. Waouh, oui. Oui. Bienvenue dans la vingtaine, mon pote. Waouh. Luigi dans le chat, il est choqué. Ah ouais. C'est vraiment ça que vous avez décidé de faire. Je pense que tous les joueurs se sont collectivement décidés à faire une weekly de gueudin aujourd'hui. Entre la remontada exceptionnelle de Lucazu et Palouse. En plus, le pire, c'est vraiment un peu niche de whiff. C'est ça le plus exceptionnel, quoi. C'est même pas dans un combo, rien. T'as whiffé, t'as perdu. Ouais, non mais Gigarid, il a vu le F smash. Attends, il a décidé de jouer Game & Watch. Ouais. Et il lui a fait un 9 sur un whiff de forward. Ouais, je viens de voir, ouais, en plus. Exceptionnel. On décalé, j'avais pas compris pourquoi vous avez hurlé, en fait. Le cadeau d'anniversaire, fouf. Tu sais, c'est vraiment le truc de gag dans les cartoons où tu ouvres le papier cadeau et tu te prends un coup de punch avec un ressort. Ouais, c'est ça, ouais. Waouh. Et bah c'est reparti. Allez, Palouse, si t'en mets un deuxième, 50 balles. Les paris sont ouverts. Allez, voyons voir un petit peu comment on se dépêtre du côté Tinkling, parce qu'en vrai, quand tu te prends un jumpscare comme ça, c'est compliqué. Bon, toi qui as joué un peu Game & Watch, c'est comment on fait l'Inferno? Ah bah c'est très bien pour Game & Watch. Hein. On est d'accord. Ah mais genre, qu'est-ce qu'il va faire déjà pour juste répondre tout court contre un Game & Watch?
Il Bah, pourrait ne pas... serait-ce que son juggle, je me posais la question, t'as rien en fait. Il n'a rien, et surtout, même dans le neutral, genre il va faire quoi du coup contre le nerf, il va faire quoi contre le fer, il va faire quoi juste le bear, rien du tout. Genre à part un Wii finish très bien placé, mais même ça, c'est un peu trop demandé en fait pour le pauvre chaton. Ouais, le pauvre chaton. Hein. Bah, vous le voyez, hein, le chaton là, il est en train de se faire griller 2-3 saucisses, mais ça va, il tient le choc. On n'a pas fait de roll. La read hein, était intéressante de vouloir partir sur un down smash. Yep. Ouais, c'est dur pour l'instant. Petit side B qui va enfin faire mouche, c'est pas encore un kill. Si, c'est un kill autant pour moi. 100% pour 90, j'ai été un peu trop. J'ai un petit peu trop cru qu'on était large du côté de Turnet City. Réagression derrière à double counter d'Ashata qui va mettre. Combien de pourcents ça a mis cette Ashata? 50% je crois. En fait, pas bien vu. En fait, moi ce qui me gêne en fait là quand je viens de quand je regarde le game watch de Palos, c'est qu'il ne force pas le juggle. Et il n'utilise pas beaucoup de juggle contre Fel Inferno en fait. D'accord. Genre tu vois quand il essaie de passer en l'air et en plus au-dessus contre Game Watch, c'est pas un death sentence mais ça a pas Oui, j'en ai parlé du nerf de pas un Game signe Watch. de mort, mais... Le nerf de Game Watch, on n'en parle pas assez à mon goût. Hein. Et surtout le père. C'est dramatique. Oui, le père est chiant, c'est vrai. Comment on fait? Et donc comment vas-tu faire? Moi, tout ce qu'il doit faire c'est juste le faux troll stage. Hein. Et bon bah. C'est le début des problèmes là. Ah, intéressant. Intéressant, il a voulu se placer pour aller chercher une punition, mais ça s'est retourné contre lui. La Gallop Attack était dangereuse. Hein. Hop. Il pourrait rien faire. Je sais pas s'il pouvait faire. Même pas un neutral B. Je sais pas s'il avait une réponse. Ah, peut-être. Il fallait release le shield, donc dans tous les cas, tu perds des frames. Ouais. Oh putain, joli réflexe de la part de Palos contre le 7B de Fer Inferno. Ouais. À force de faire trop le malin avec le Dark Smash, bah, tu te fais punir par les autres moves de Fer Inferno. Donc il faut vraiment. Bah là, de toute façon, il sait qu'il est on defense. Là, il sait très bien que la moindre bêtise, bah voilà, notamment cette paire après le counter, va lui porter préjudice. On est à 45% sur une stock d'avance du côté Tinkling, c'est plus la même game. Hein. Non, c'est peut-être pas la même game, mais bon. On parle quand même du match-up Game Watch et Fer Inferno. Donc vraiment un truc à la con de la part de Game Watch et il peut prendre un saut très tôt. Oui, ça sert à rien que ce soit tu as raison. Non, ça sert à rien qu'il soit... Ouh là là là. La moindre inattention de Palos pourrait lui coûter très cher, notamment cette backthrow. On se retrouve en situation d'edge guard. Y a-t-il l'occasion d'aller chercher une punish? Évidemment, on va pas le chercher hors du terrain. Hein. Ça serait trop dangereux ici pour le joueur de Tel Inferno qui attend patiemment. Le lion est dans les taillis. Il attend sa proie. Et malheureusement, ça ne passe pas. Les couvertures pour empêcher le side B sont magnifiques avec ce forwarder. Yep. Et Tinkling, il joue très bien sur la défensive. Bon, dès lors qu'il a le lead. Ça va. Okay. Oh non, oh dommage. Ah, dommage. Belle tentative de tir au pigeon. Et c'était pas une jolie réception de la part de Palos. Et surtout Tinkling, dès lors qu'il a le lead, bah il joue pas. Voilà, tu vois, là il fait que d'attendre, tu vois, il fait des gauche droite. Jusqu'à ce qu'il whiff finish ne serait-ce qu'une fois contre le Game Watch et il peut prendre une jolie stock. Pour l'instant, la remontada elle est à peu près correcte hein, du côté de Palos. Il gratte, il profite de tous les boutons du perso qui marchent vachement bien contre un personnage qui normalement est en galère, hein, tu en parlais tout à l'heure. Et on voit justement à quel point pour Tinkling, maintenant que l'écoutille est refermée, à quel point c'est difficile. Il a tenté un truc pour aller deep et résultat, le positionnement est parfait. Gros coup de chaise dans les côtes et on enchaîne sur une dernière stock. Il faut être parfait, le moindre hit pourrait lui coûter la vie et on partira en game 3. Et nous allons peut-être attendre le potentiel side B. Bien sûr. Il l'a tenté évidemment. Bah, bien évidemment, c'est dans son gène en tant que joueur de Luigi. Bon, c'est pas grave. En vrai, il avait tenté. En vrai, foutu pour foutu. Oui, voilà. Non mais vraiment, moi j'ai vu l'électricité, j'ai fait non. Ah non. Tout ça pour ça. Tu as laissé le buzz pour ça en fait. Ok. Il y a toujours 50 balles en jeu. Dis ça alors qu'il joue toi Luigi de base. Donc déjà le zéro buzz donné. Oui, c'est déjà c'est ce que je lui ai dit, c'est ce que j'ai dit. Je me suis dit bon bah voilà, il a décidé de jouer un meilleur top tier. Bon. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, non, c'est vraiment ça, hein, il a raison. On rappelle que Raflo d'ailleurs est en train de faire sa transition. Alors qu'il joue déjà Rob en fait. On rappelle que Raflo est en train de faire sa transition entre guillemets sur le personnage. C'est ça, Raflo, bah on rappelle, il joue Game & Watch maintenant de manière très assidue. Il a sorti Palutena pour des matchs spécifiques. Pas dans l'international. Hein. Bah gros, on l'a vu littéralement au Port Priority jouer Game & Watch. Ah bon? Mais bien sûr. On l'a vu affronter Louis Moni avec sa Palutena parce que le match-up n'est pas si drôle que ça apparemment pour Game & Watch. Ah oui. Mais il a dû jouer le Ditto, il a été obligé de jouer Ditto. Bah en même temps, pourquoi est-ce qu'il jouerait Game Watch contre Palu en fait tu vois ce que je veux dire? Donc sinon il a joué Game & Watch. Quasi tout du long, bien sûr, la première journée. Même pas. La première journée, il n'a quasiment joué que Game & Watch. Ok, ben c'est intéressant. C'est intéressant. Game & Watch a donc des mauvais match-up. Ah bah oui. Un joueur de Game & Watch qui te dit que c'est contre Palu c'est dur, oui effectivement. Oui. Ah, ça ressort le Luigi, ça y est, on préfère jouer la sécurité. Je le comprends. Ah bah il veut gagner de l'argent, il veut gagner de la moula. Quitte à se prendre un joyeux anniversaire en se prenant un 9 de Game & Watch,
autant plier le game en rajoutant derrière un magnifique up B sur un combo tout death de Luigi. En vrai, ce qui est triste Oh. en fait, en regardant tu vois ce match-up, t'as le grappleur qui est designé pour jouer autour du grab, et t'as Luigi. C'est vrai. Non, c'est vrai. Le grab qui fait C'est lequel le véritable chopper finalement dans l'histoire? les Attends. deux, mais maintenant. Attends, est-ce que. Il avait même plus de Non, son. il n'y avait plus de saut, il l'a consommé un peu. Mais rapide. non. Ah, il s'attendait pas à se prendre ce down tilt forward tilt vers le haut. Ça arrive, même au meilleur. Est-ce que ce campagnard va-t-il perdre alors le match contre Le Tinkling? campagnard qu'il a dit. Bah, il vit où déjà? Le campagnard, mais ça va pas. Bah, il n'est pas de Paris de C'est- base. Ouais, mais ça, c'est d'accord. Pas de Paris. Je te laisse à ton mépris de classe. Et Petite oui, oui, ventouse. Exactement. On se prend une punition qui est un peu plus intéressante. Ok, bien vu ça par contre. Le fait que le move soit extrêmement rapide alors que derrière ça va juste agresser ton shield sans chercher le grab, c'est extrêmement smart et Palouse a justement profité de cette Wow. agression pour derrière charger malheureusement le counter de Tinkling qui n'aura pas le temps d'en profiter. Ce faisant, le backer est bien consommé, on n'a pas eu l'occasion de se faire gratter avant. Oh. Sur le papier, tout va en faveur de Palouse à l'exception qu'il est malheureusement dans le coin, mais il sort de ce side B un peu gourmand de la part de Tinkling. Ah non, franchement, là, techniquement, Feu Inferno, il est en danger contre Luigi. Hein, genre, vraiment une grab ou une attaque. Oh non, Waouh, le down air, il l'envoie de très loin à bas. oh ça c'est malheureux, oh l'erreur de tournage. Bon. Oh là là, la caster cœur ça. Bon, Ah, il a égalité, il n'y a pas d'emmerde. Ah, Bon. c'est beaucoup plus dur là. après un vol. Merde. Oh, j'ai cru. Oh, J'ai cru qu'il Oui. y avait un autre petit. je le voyais un up tilt. Je voyais dans ma vie un up tilt était. Attends. Oh non, Up c'est B. oh, c'est grave. Oh, c'est grave. Qu'est-ce qu'il Oh le nerf, il a tenté le nerf derrière en fonction de la DI adverse. Non, non, il connaît son football, hein, il sait quoi faire. Mais justement, à ce pourcentage-là, ça devrait pas marcher. Genre, c'est un poids lourd et en plus, il a du bon fast-fall. Hein. Ah, terrible. Terrible. Pour le coup, on s'attendait à ce que le down air veuille toucher, mais la DI, enfin la hitbox a décidé de partir en vacances Au et elle est revoir. complètement delay. Ah, ça pourrait très très mal finir. Ça va, Ah, très bonne SDI. Ah bon, vraiment bon DI de la part du Tinkling. Hein. Bon, 56%, on parle quand même d'un perso. C'est un génie. Non, non, ça va. Bon, il fait un bon bread and butter, mais vraiment un seul grab, encore un autre grab, Down et il va throw. mourir. Allez, petite tornade, au revoir, salut, ça dégage. Mais Non, non, le même pas. poids. Et non le poids, Ils on m'ont rappelle fait que c'est un mentir. poids lourd et est-ce que ça va être un poids lourd au point de remonter et d'enfin trouver la sanction pour tuer? On bouge très bien, la couverture est vraiment violente. Up smash, down tilt et derrière up smash en spot dodge qui finalement prend le kill. Aïe 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 aïe. Joyeux anniversaire, Tinkling. C'était de peu, c'était de peu, c'était de peu, c'était de peu.